Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus et je suis très content de pouvoir qu'on se réunisse et de pouvoir aussi qu'on puisse s'exhorter. Et je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir s'exhorter, de pouvoir partager ensemble. Et j'aimerais plutôt en ce moment pour les cultes, j'ai plus à cœur ces temps-ci, j'ai davantage à cœur ces temps-ci de donner plus de conseils. La parole est très importante, la parole de Dieu, mais des conseils de vie en même temps. Développer plus pour chacun de nous. Vous savez, moi je suis le premier, personnellement je suis le premier à aussi aimer recevoir des conseils et de pouvoir s'exhorter, c'est très important. Et je salue tous mes amis qui me rejoignent de Suisse. Bonjour Timothée Boyer, là, oui, c'est mon fils, il me semble. Ah oui, c'est bien mon fils. Bonjour à tous, bonjour à la Suisse, bonjour à la France, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, comme je disais, je crois que c'est important aujourd'hui de s'exhorter. Alors, on va parler aujourd'hui des rites et des ordonnances. Plus particulièrement, de voir le rappel que Jésus a fait à son peuple. Alors on va lire Matthieu chapitre 15 verset 1. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent point leurs mains quand ils prennent leur repas. Mais il répondit et leur dit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant : Ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Alors, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est que dans la vie chrétienne, il peut y avoir des commandements de Dieu, il y a des commandements de Dieu, mais il y a aussi des commandements d'hommes. Et pourtant, ces commandements d'hommes, qu'est-ce qui se passe ? Ces commandements que les hommes prennent, ce sont des commandements de Dieu. Mais il les transforme en commandements d'hommes. Donc, ce que Jésus est en train de nous dire un peu dans la tournure du verset, c'est que nous pouvons prendre les commandements de Dieu à la lettre, nous pouvons les dire, mais en faire des commandements d'hommes. Et alors, nous allons ici, on va mieux comprendre ce que je suis en train de dire, parce que ces personnes-là prenaient bien sûr la Torah, lisaient la Torah et vraiment à la lettre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient choqués quand elle n'était pas pratiquée à la lettre. Alors, mais en fait, ce que le Seigneur est en train de leur reprocher, c'était pas tellement le côté le côté de la tradition, le côté de la parole, du commandement de Dieu. Ce que le Seigneur leur reprochait ici, c'était que c'était des rites d'apparence. Voilà. C'est ça que j'aurais insisté aujourd'hui, c'était des rites d'apparence. Vous savez, vous connaissez comme moi cette expression que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est vrai que on va commencer, on commence gentiment. Ce peuple m'honore des lèvres, vous voyez, donc c'était vraiment les commandements de Dieu, il m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Voilà, j'ai envie de dire, quand vraiment on est du commandement de Dieu à transformer au commandement de l'homme, quand on n'a pas le cœur de Dieu, comment pouvons-nous parler de la parole et du cœur de Dieu ? Parler de la parole de Dieu avec le cœur de Dieu. Et le Seigneur, il dit, il m'honore des lèvres. Il y a plein de gens qui se disent, je suis chrétien, je suis croyant, j'aime la parole de Dieu, j'aime les commandements de Dieu. Mais je crois que il est difficile d'être chrétien, d'enseigner la parole de Dieu si on n'a pas le cœur de Dieu derrière. Parler avec le cœur de Dieu. Alors là aussi, ça peut tromper. Beaucoup pensent
que parler avec le cœur de Dieu, c'est de faire des choses, de dire des choses et qui ne sont peut-être pas bibliques. C'est pas non plus tout accepté. Et ce qui est important dans la vie, c'est vraiment de se dire, mais je veux pas être de ce peuple qui honore Dieu de mes lèvres, mais en ayant un cœur éloigné de lui. Parce que l'amour de Dieu dans notre cœur, nous pousse à adorer Dieu. Mais je peux adorer Dieu avec le cœur de Dieu, je peux adorer Dieu avec le cœur de l'homme, mais dans le deuxième cas, je serai appelé par le Seigneur un hypocrite. Les hypocrites, c'est ceux qui disent quelque chose, hein, et ça peut être très séducteur, hein, ils disent quelque chose même avec un certain charisme, avec de l'art, hein, de tout ce qu'on veut, une certaine classe, mais que le cœur est éloigné, il n'est pas dans la vérité. Alors le Seigneur va dire, mais leur cœur est éloigné de moi. Si tu te dis chrétien, que tu parles de Dieu, je te dis je suis chrétien, je ne suis pas pratiquant. Donc déjà, je peux te dire que ton cœur est éloigné de Dieu. Ça, c'est sûr. Tu fais partie de ces personnes qui honorent le Seigneur le 25 décembre à la messe ou à l'église des lèvres, mais le cœur est loin. On ne peut pas être chrétien sans être croyant et pratiquant. Pour Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et nous allons le voir. Pour Dieu, si je suis croyant, je suis pratiquant. Parce que le Seigneur ne nous a pas demandé de croire. Il n'y a pas l'évangile, c'est pas de croire et de ne pas pratiquer. L'évangile, c'est d'aller, c'est de croire et de faire. D'ailleurs, Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, si vous faites ce que je vous dis, vous êtes heureux, Jésus dira. Vous êtes heureux pourvu que vous fassiez les choses. Bienheureux, lisez les béatitudes de Jésus, vous allez voir, bienheureux ceux qui font. Bienheureux ceux qui font. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est très important de se dire qu'un croyant, il est croyant, mais il est pratiquant. Hein, les rites, Dieu n'aime pas les rites d'apparence. Dieu n'aime pas l'apparence. Parce que, vous savez, l'apparence, elle est trompeuse. Elle peut être trompeuse. Et ce qui est important, c'est de se dire, ce que je suis, moi, je veux le manifester. Et c'est ça que Dieu nous demande. Donc, le Seigneur, il dit, si vous enseignez sans le cœur, vous allez être dans des commandements d'hommes. Regardez dans notre propre vie. Dans notre propre vie, combien de fois avons des mots MAUX, nous, auraient pu être évités, hein, si nous ne nous étions pas arrêtés à la première impression. Et là, je voudrais justement m'arrêter un petit peu là-dessus. Sur la première impression. Vous savez, bien souvent, quelqu'un, et ça s'apprend hein, dans les études, ça s'apprend dans les écoles, dans les entreprises, pour faire signer, pour séduire, il faut donner une bonne impression. Je ne dis pas que nous ne devons pas donner de bonnes impressions, parce que c'est important d'avoir le regard et le sourire du Christ, c'est important de servir, d'être vers son prochain dans la bonne impression. Sinon, je rappelle que le Seigneur a appelé, nous sommes des hypocrites. Mais aujourd'hui, notre terre souffre, je dis bien notre terre souffre, de mots MAUX, car il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop de premières impressions et pas assez de vraies impressions. La première impression, c'est quoi? C'est ce que Jésus constate chez les religieux. Donc, chez les religieux de l'époque, à ce moment-là, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de premières impressions. Ce prêtre, ce pasteur, cette église même, l'église de la première impression, celle qui a du monde, il y a une foule. Crois-tu que s'il y a une foule, si tu vois la première impression, crois-tu
que ça sera forcément la bonne. Vous savez, Jésus a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup. Ça, c'est une grande foule va aller à la perdition. Mais étroit, Jésus a dit, le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie étroit, c'est un chemin que prennent les croyants et les pratiquants. Qui pratiquent, qui ont l'Esprit de Dieu, bien sûr. Parce que pratiquer sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. Mais les autres, c'est ceux qui disent, je suis croyant, mais pas pratiquant. Comme on l'a vu, ça, c'est ce que Jésus a appelé les hypocrites qui font voir, qui se donnent une image, mais en fait, c'est pour ça que ça ne leur gêne pas d'aller adorer d'autres dieux, d'avoir des bouddhas, de prier Marie, de prier qui je veux. De toute façon, ils ne connaissent rien. Donc, ceux-là, c'est des croyants et pas pratiquants. C'est des croyants idolâtres. Et bien sûr, il n'y a pas de révélation derrière de Jésus-Christ. Alors Jésus, lui, qu'est-ce qu'il y a? Il voit toujours ces scribes, ces pharisiens, ces religieux qui essayent de le coincer. Pendant tout son ministère de 3 ans à 3 ans et demi, ils ont tout le temps essayé de coincer Jésus. Vous savez, les gens qui se mettent au coin de rue, qui jouent un rôle, la première impression, ils cherchent toujours à vous coincer. Mais à Jésus, on ne pouvait pas le coincer. Parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et là, il voit quoi? Il voit des croyants qui mènent une certaine forme de pratique, mais en fait, il dit, finalement, ça reste ils enseignent des doctrines et des commandements d'hommes. Ça reste dans l'homme. On n'est pas dans le spirituel. On n'est pas dans la parole de Dieu. On n'est pas dans les commandements de Dieu. On n'est pas de mettre les commandes de Dieu en pratique. On est dans le paraître. Et on appelle ça des rites d'apparence. Les rites d'apparence. Quelqu'un, vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un vient, Abraham, nous avons eu il n'y a pas longtemps, toute la panoplie socialiste qui est venue avec Flamby, avec, comment il s'appelait, pas Flamby, ça va me revenir. Ça va me revenir. Hollande. François Hollande qui nous a donné notre cher Emmanuel Macron. Enfin, ils ont été accueillis à grande pompe. C'était le paraître, le beau paraître, costume, cravate. Oui, même la gauche, maintenant c'est caviar. C'est comme ça. C'est costume, cravate, on fait voir, on organise. Waouh! Et puis après, ils sont partis, ils ont bien mangé, bien bu, peau du ventre bien tendu. Voilà, au revoir. Mais il y a le paraître. Et ce paraître, les gens ils disent, avec lui on va être sauvé, avec lui ça va aller, avec cette église on va, avec qui vous voulez. On travaille le paraître, il faut paraître. Un homme politique en ce moment, aux États-Unis, il y a l'élection, alors il y a Trump d'un côté, il y a Harris de l'autre côté, alors on est dans le paraître, et les gens sont passionnés par le paraître. C'est vrai que si tu arrives à faire paraître quelque chose comme étant formidable, c'est comme les assureurs. Les assureurs, ils vont apprendre. Il faut que quand tu vas chez un client, tu vas bien habillé, c'est normal, parce que s'il vient un extrême gauchiste à la Mélenchon, ça va pas aller. Mais s'il vient costard cravate, s'il vient qu'il n'a pas le joint au bec et qu'il sait quand même un peu lire, voilà, il va épater la galerie. Et là, on risque de signer. Il faut paraître. Alors que Jésus, il a dit, vous voyez, il peut y avoir une femme, une veuve qui manifeste peu, qui donne pas envie d'être regardée, tellement veuve et pauvre. Le Seigneur va trouver plus de lettres chez des gens comme ça que chez des gens qui paraissent. Il faut paraître. Je ne dis pas que pour notre identité, je le redis, pour notre identité, c'est important de paraître. Mais ce que nous sommes vraiment, si vous développez ce que vous êtes vraiment, si vous le mettez en pratique, c'est ce que dira Jésus, quiconque entend ma parole et la met en pratique, celui-là, les tourments vont venir, la tempête va venir, et ça va rester debout. Si tu veux paraître, c'est important pour ton identité, mais alors parais dans ce que tu es avec tes forces et tes faiblesses. Croyez-moi, Dieu a choisi les choses folles, comme dira l'apôtre Paul, les choses qui paraissent faibles, les choses qui viles de ce monde, pour confondre les fortes. On est fatigué de voir aujourd'hui ce culte de l'homme du paraître.
J'ai l'impression après tout, c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce que désirent aujourd'hui toutes ces unions, que ce soit l'Union européenne, tous ces gens qui sont pour les gouvernements d'ordre mondial. Ah, c'est sûr que l'Antichrist, il va paraître dans tous les sens du terme, il va rétablir l'économie. On est dans le paraître aujourd'hui. Il faut paraître, il faut que ça épate la galerie. Mais ce que j'aimerais nous dire ici, c'est que malheureusement, il y a trop de personnes qui honorent avec les lèvres, mais le cœur est éloigné. Combien de gens qui ont fini par un divorce ou autre, mais combien de gens ont dit, mais je me suis fait avoir, il paraissait si beau, il paraissait si gentil, il paraissait si aimable, il paraissait ceci, il paraissait cela. Alors j'ai fait confiance, j'ai tout donné, aveuglement, par amour, et je suis retrouvé sur la paille. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais le paraître, le prince charmant qui vient sur un cheval blanc, ce que vous voulez, hein? Le paraître, mes amis, excusez-moi de vous dire ça, ça n'existe pas. Le prince charmant, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. Tous. Vous savez, je veux dire une chose. Alors, celui qui paraît tel qu'il est vraiment, il existe. Celui-là, il existe. Et d'ailleurs, Jésus a dit, mais vous verrez l'arbre à ses fruits. Mais avant de voir les fruits de l'arbre, il faut quand même arrêter tout de suite de sauter sur le paraître. Toujours. Vous savez, vous connaissez, on a toujours dit qu'il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche, on disait ici, avant de parler. Mais le paraître. Et Jésus voit quoi? Voit des rites d'apparence. Aujourd'hui, nous voyons des rites d'apparence, des politiques d'apparence. Nous voyons beaucoup d'apparence. Il faut sourire, il faut montrer qu'on est un maire, une mairesse exemplaire, qu'on est un directeur exemplaire, qu'on est un chef d'entreprise exemplaire. Il faut paraître. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font alors? Ben, ils se prosternent. Ils se prosternent devant le paraître. Ils se prosternent devant une statue. Ils se prosternent devant ce qui paraît. Et Dieu se moque en disant, mais vos idoles que vous vous prosternez, c'est des idoles de bois, des idoles, ça n'a rien à voir, c'est taillé dans du bois. Mais le paraître, l'idolâtrie du paraître. Mais qui ne s'est pas fait avoir par le paraître? Et c'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça que Jésus dit que beaucoup de gens tombent. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse. Et souvent, on s'accroche, et on dit toujours, si tu peux, beaucoup de gens, la manipulation, les manipulateurs, s'ils arrivent à gagner dans le paraître, ils ont déjà beaucoup gagné. Qu'est-ce que vont faire les manipulateurs? Ils vont aller vers des personnes qui voient faibles, des personnes qui voient fragiles. Et il va se dire, si je parais comme cette personne a besoin que je paraisse, alors je vais pouvoir l'engloutir. Alors il va venir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, waouh, celle-là, elle a besoin de moi. Vous savez, si aujourd'hui, pour vous faire avoir, si vous voulez vous faire avoir, mais je ne pense pas que vous avez envie de vous faire avoir, mais bon, on ne sait jamais, il y en a qui aiment se faire avoir. Si vous voulez vous faire avoir par un manipulateur, n'hésitez pas à dire partout dehors vos faiblesses. Dites vos faiblesses à tout le monde. Dites vos faiblesses à qui vous voulez. Dites partout, je suis faible. J'ai de l'argent, j'ai gagné un héritage, pas moi, ne cherchez pas à venir demain. J'ai gagné je suis faible, voilà. Et là, vous allez pouvoir vous faire avoir. Parce que les manipulateurs, ils vont venir dans le paraître en disant, mais tu sais, moi je peux te sauver. Je suis le cheval blanc, je suis ton sauveur, je viens sur le cheval blanc. Hein? Je suis comme ça. Et les rites d'apparence que Jésus dénonce, les prêtres, aujourd'hui, on se dit, mais l'abbé Pierre, on n'aurait jamais cru. Hein? Vous savez quoi? L'abbé Pierre, on n'aurait jamais cru, on dit aujourd'hui que j'aurais jamais cru que l'abbé Pierre ait cru qu'il aurait pu faire tout ce qu'on dit. Mais la faute, elle n'est pas chez lui, premièrement. Elle est chez vous. Je vous explique. Pourquoi idolâtrer un homme? L'abbé Pierre n'était pas Dieu. L'abbé Pierre était pécheur comme n'importe qui. Mais on l'a mis où? En icône, sur une icône, on l'adore. Ah, lui, l'abbé Pierre, il est sans péché. Vous allez voir le pape, vous allez lui baiser la main. Ah, c'est le Dieu fait homme. Mais vous savez, le pape, c'est un pécheur comme vous et moi.
Et c'est pour ça que dans la réforme, on a dit, on ne va pas adorer Marie, on ne va pas adorer les saints, on ne va pas adorer les hommes. En fait, on n'adore pas ce que Dieu a créé, on adore le Créateur lui seul, Dieu seul. Alors, il y en a qui disent, oh l'abbé Pierre, alors on va enlever le nom des rues. Mais alors enlevez tous les noms des rues, tous, pas que l'abbé Pierre, Victor Hugo, qui vous voulez, enlevez tout le monde. C'est pourquoi? Parce que vous faites de l'idolâtrie, c'est tout. La France est un pays idolâtre. Idolâtre. Elle honore des lèvres, mais elle n'a rien dans le cœur. Elle ne connaît pas, elle ne pratique pas. Mais vous faites, on se fait avoir quand on est comme ça. Et je vous le dis. Et c'est pareil dans le milieu chrétien, je dis catholique et autres. Oh, on va organiser un beau séminaire de paraître. Alors là, c'est sûr que si tu dis prophétie, miracle, vue, santé, travail, comme les marabouts, allez, venez. Et ils vont tous venir. Vous pouvez faire l'offrande, elle sera peut-être abondante, certainement. Certains vous donneront des bijoux en or, s'ils n'ont pas autre possibilité. Allez-y dans le paraître. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas dans le paraître. Dieu regarde au cœur. Je dis bien au cœur. Et c'est pour ça que dans la Bible, même quand il est question du maquillage des femmes et des choses comme ça, mais il y en a qui ont mal compris ça. Il y en a qui pensent que la femme ne doit pas se maquiller parce que si elle se maquille, alors elle va paraître comme une prostituée ou comme ceci ou comme cela. Mais vous savez, je vais dire une chose. Ce que Dieu dit au travers des apôtres et autres, ce que Dieu veut dire, c'est que tu peux essayer de paraître. Tu peux paraître sans maquillage pour une femme et être pire qu'une femme qui se maquille. C'est pour ça que Jésus, en venant, il a beaucoup choqué. Il a beaucoup choqué parce qu'il va dire, mais vous regardez, parce que ce que disent les pharisiens ici, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre leur repas. Mais ils avaient raison. C'était la coutume, et puis il fallait se purifier les mains. Il y a beaucoup de choses, La femme adultère, Jésus, il aurait dû la lapider. Ils avaient raison. Et Jésus, il vient, lui, il dit, ok, vous voulez que je sois dans le paraître? Ok, je vais lancer alors des pierres à la femme adultère, je vais dire à la femme qui se maquille, t'as vu ce qui est écrit, tu dois pas te maquiller, t'as vu ci, t'as vu ça. Mais arrêtons de tordre les Écritures, soyons dans l'être et pas dans le paraître. Vous savez, moi quand j'étais pasteur, avant de me faire virer, moi ça allait bien tant que j'étais dans le paraître. Mais le jour où j'ai décidé d'être dans l'être, c'est-à-dire d'être vrai, parce que l'hypocrisie ça va bien, mais plus de 10 ans dans le ministère pastoral, dans l'hypocrisie, dans bien des moments, à un moment donné, il y en a marre. Ok, on va compter, t'as fait combien de baptêmes? Moi j'en ai fait 6 et moi j'en ai fait 10. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape et qu'est-ce que Dieu s'en tape que t'as fait 10 baptêmes et que l'autre en a fait 3? Peut-être que les 3 sont plus vrais que les 10. Arrêtons avec le pareil, les églises, c'est pas des entreprises. Dieu n'est pas une entreprise, Dieu n'est pas une marque. Dieu veut de l'être, Si tu dis, tu fais. Si tu fais pas, tu dis pas. C'est tout. Vaut mieux que tu dises pas, vaut mieux que ne pas dire je suis chrétien mais pas pratiquant, dites pas ça. C'est impossible d'être chrétien et pas pratiquant. Ça, c'est du paraître. C'est du paraître dans la bouche, c'est de l'hypocrisie comme les pharisiens. Jésus dit, regardez-les, ils sont au coin de rue, ils s'habillent, ils font voir qui sont, mais c'est des hypocrites. Oui, si tu dis je suis chrétien, je ne suis pas pratiquant, je te le dis, tu es un hypocrite. Ça, c'est clair. Comme les religieux. Voilà. Alors, moi, j'ai rien contre, je le redis, de paraître est important pour l'identité. Mais soyez vous-même. Vous savez, des fois, vaut mieux voir des gens même qui pleurent s'ils ont besoin de pleurer et de pleurer avec eux. C'est ce qu'a dit l'apôtre, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais arrêtez avec votre paraître. Arrêtez avec ça. De toute façon, le paraître est en train de montrer qu'on est dans une 3e guerre mondiale. C'est tout ça, c'est le paraître. Regardez le paraître où ça nous amène. Une 3e guerre mondiale. Chacun veut paraître le plus fort, chacun veut paraître et tout. Non. Alors, mes amis, j'aimerais nous dire ceci. C'est que nous savons combien l'apparence a énormément d'importance dans notre société. Mais faites attention, je le redis, au paraître. C'est au premier regard. Faites attention au premier regard. Et regardez ce que Jésus a dit. Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Qu'est-ce que veut dire le Seigneur? Bien sûr, il ne va pas t'arracher un nez, te couper un bras, c'est pas ça. Ça serait que le paraître encore, justement. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est que déjà, attention à l'œil, attention au regard, attention au paraître. Vous savez que la vue, elle est notre sens le plus immédiat, tout de suite. C'est la vue. Tout est dans la vue. Parce que la vue, tout de suite, va déterminer comment moi je vais réagir. Et Jésus, il dit, dès que tu vois, c'est là que vient le danger. Vous comprenez où je veux en venir? C'est avec le paraître. Dès que je vois une femme. Jésus dit, tu vois une femme. Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que ça va aller plus loin? C'est-à-dire que la femme que tu vas voir, elle est dans le paraître. Que tu veuilles ou non, tu ne la connais pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, waouh, la femme, tu vas la voir, tu vas dire, ah, dis donc, la femme, elle est comme ci, elle est comme ça, tout le monde va être là. Ah, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, TikTok, tous les réseaux sociaux, c'est, voilà, les femmes et les hommes, ça se montre, c'est dans le paraître, les réseaux sociaux, tout le monde. Ah, Jésus, il dit, attention, c'est pas de voir. Mais attention, regardez bien. Quiconque regarde pour convoiter. Ça peut être l'argent. Ça peut être le sexe. Ça peut être plein de choses. Pas que le sexe. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu regardes et que pour convoiter, alors arrache-toi l'œil. Si ça doit te mener dans la... Parce que ça va t'amener dans la géhenne. Ça va te perdre. Ça, c'est l'apparence. Et l'apparence, c'est dur aujourd'hui. Moi, je comprends. Je comprends que c'est dur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très dur Aujourd'hui, on regarde quelque chose quand on voit le matérialisme qu'il y a dans le monde. Vous savez ce qui va se passer à Noël? Noël, eh ben, les enfants vont aller dans les magasins. Ils vont dire, papa, maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur montrer là. Ils vont avoir une belle apparence de jouets, de cadeaux. Les parents vont emprunter, vont se ruiner, pour le petit Dieu incarné. On va lui offrir plein de cadeaux, il y aura une bonne apparence. Qu'est-ce que doivent faire les magasins? C'est le meilleur chiffre de l'année à Noël. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, pour le meilleur chiffre de l'année, il faut bien décorer, bien que ça soit. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis, l'œil, jusqu'où le regard va-t-il aller? Imaginez un enfant qui chaque jour a son regard sur un téléphone portable, dernier modèle bien sûr, hein, parce qu'aujourd'hui même les gamins, téléphone portable, je veux un iPhone 16. Imaginez aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a? Il peut le regarder une fois, il peut le regarder 2 fois, 3 fois, je le veux, maman, je le veux, maman, je le veux, tout le temps. Ben, à Noël, il l'aura, bien souvent. Les mamans disent, j'ai craqué. Pourquoi? J'ai craqué parce que j'ai amené la convoitise à mon fils ou à ma fille. C'est tout. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc il y avait moins à convoiter. Et qu'est-ce qu'on était content d'avoir le petit cadeau? Le petit peut-être, mais qu'on était content. Et aujourd'hui, on est dans un monde de convoitise, où les gens sont perturbés, il y a tellement à convoiter, il y a tellement à regarder. Et le problème, c'est pas de regarder, de convoiter, c'est regardez bien, si ton œil, si tu regardes une femme pour la convoiter, quiconque regarde une femme pour la convoiter, la convoitise aujourd'hui, elle est quoi? Dans le matérialisme. Tu sors dehors, il faut tout aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas contents. Vous savez, moi je dis toujours que le matérialisme, je le dis toujours, le matérialisme a amené les pires mots MAUX dans le monde. Je ne dis pas que le matérialisme n'est pas bien. Moi, je travaille dans l'informatique aussi, il me faut un ordinateur. Je ne dis pas ça. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter pour convoiter et devenir des enfants capricieux? Et je crois que c'est là qu'on se fait avoir. C'est quand on s'arrête trop longtemps sur la chose. Si vous habituez vos enfants à convoiter les derniers cris, les derniers modèles, vous habituez à leur donner des cadeaux, à vouloir que si tout ce qu'ils vous disent, vous leur donnez, si vous les habituez à convoiter, à un moment donné, leur œil ne sera pas arraché, il risque de se perdre. Et c'est important de dire, voilà, j'ai envie de dire,
Mettons plutôt, le Seigneur nous invite plutôt à mettre nos regards sur lui, à arrêter les regards sur lui. Voilà, parce que lui nous donnera beaucoup plus que ce qu'on peut avoir. Après, le Seigneur, il est bon, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Combien le Seigneur nous donne à manger tous les jours, combien le Seigneur donne des maisons, combien le Seigneur donne... Et le Seigneur est généreux avec nous, c'est un Père. Mais ce que le Père veut pas, c'est qu'on s'arrête pour convoiter quelque chose, qu'on se fasse avoir toujours au premier regard. Le premier regard. L'habit ne fait pas le moine. Et Jésus va dire, après, alors Jésus va parler de l'apparence, et il va dire en tout cas il dira que si les religieux hypocrites retiennent ce qui peut les mettre en valeur, voilà, parce que les personnes hypocrites, ils retiennent quoi? Ce qui peut les mettre en valeur aux yeux des autres. Attention, c'est très bien que tu mettes en valeur aux yeux des autres les dons et les richesses que Dieu t'a donnés. C'est très bien. Dieu a besoin qu'on mette en valeur aux yeux des autres, qu'on les mette en valeur ce qu'on a reçu. Parce que le Seigneur dit, tout ce que je vous ai donné, transmettez-le à d'autres. Il faut faire voir que vos dons, les dons spirituels, les dons naturels. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que le matérialisme nous a mis dans l'égoïsme. On garde trop nos dons pour nous. Ou alors on va donner à ce qui nous arrange. Mais non, vous savez ce que le problème, ce que le Seigneur appelle un religieux hypocrite, c'est celui qui va mettre en valeur aux autres, devant les autres, aux yeux des autres, leur côté, leur gloire, j'ai envie de dire. On n'est pas appelé à mettre notre gloire aux yeux des autres. On n'est pas appelé à être sur les estrades, à se la péter sur des estrades. On n'est pas appelé à ça. On n'est pas appelé à se dire je suis Dieu et toi t'es une merde. Non, moi je suis patron, toi t'es une merde. Non, on n'est pas appelé à ça. Vous savez, la différence, c'est que se mettre dans les coins de rue pour faire voir. En plus, Jésus, il a dit, c'est des commandements d'hommes, c'est des religieux hypocrites. Hypocrites. Et aujourd'hui, il faut paraître. Alors, il faut paraître comment? Il faut paraître dans la pensée unique. Moi, j'ai pas envie de paraître dans la pensée unique. Qu'importe le parti politique que tu es, que moi je sois, moi je m'en fous. Mais je veux pas paraître. Aujourd'hui, c'est quoi? Il faut paraître humaniste, il faut paraître gauchiste, il faut paraître comment aujourd'hui pour être bien? Il faut dire, oh, on veut la paix avec tout le monde, même avec les ennemis, même si la paix, elle n'est pas possible. Arrête-toi avec ça. Moi, je m'en fous, je dis ce que je pense. Je me trompe peut-être, certainement, et le Seigneur me le montre. Mais c'est pas ça le problème. Je suis vrai avec moi-même, je suis pas un hypocrite. Je suis pas un hypocrite. Je vais pas pour te faire plaisir, pour être normal, je vais pas paraître comme tout le monde. Moi, la pensée unique, ça ne m'intéresse pas. Je suis qui je suis avec mes forces et mes faiblesses. Et Dieu préfère qu'on mette en valeur qui on est. Je m'en fous. Foutez-vous-en si ça ne plaît pas à certains. Dites. Et c'est beau de voir comme le Seigneur nous éduque, nous façonne. C'est nous, c'est moi. Ben oui, c'est moi. Il faut que tu me supportes, c'est moi. Supportez-vous les uns les autres. Voilà. C'est tout. Terminé. Terminé. Et si ça ne te convient pas, ben change de côté. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas tous des efforts. Mais vous savez, le problème des religieux hypocrites, c'est qu'ils mettaient en valeur aux yeux des autres. Il fallait que les autres remplissent leur ego. Voilà, c'était ça. Remplis mon ego. Remplis mon ego. Dis-moi que je suis beau. Dis-moi que je suis belle. Mets-moi des likes. Mets-moi des likes sur Instagram. Mets-moi des likes. Dis-moi que je suis beau. Dis-moi que je suis belle. Mais on s'en tape. C'est que de l'apparence. On est aujourd'hui dans un monde d'apparence, mais tout est tordu, tout est sali par le péché, tout est en par-tête, tout de l'apparence religieuse, l'apparence politique. Mais vous savez, c'est le Seigneur qui est en train de mettre tout à nu maintenant. Vous ne vous posez pas la question pourquoi Dieu juge, pourquoi ça va mal le monde? Parce qu'on est dans un monde d'apparence. Et au fond des cœurs, vous savez quoi? Moi, je préfère un Netanyahu qui va aller régler les problèmes que d'avoir quelqu'un qui va serrer la main derrière avec des trucs hypocrites derrière et toutes sortes de fraudes derrière. Voilà. Moi, j'aime la vérité. J'aime quand on dit, ben, c'est vrai, c'est comme ça et on va faire comme ça. Voilà. Et moi, je vous dis quelque chose, mes amis, c'est que le regard, je le dis pour finir, sachez une chose, le regard de Dieu ne s'arrêtera jamais à la surface. Jamais. Et la Bible dit, Dieu dira à un moment donné que Dieu regarde au cœur. C'est au cœur. Si vous regardez à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et avant de dire oui, amen à tout, vous savez, il y a beaucoup, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux docteurs, de faux pasteurs, il y aura beaucoup de faux prophètes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des aveugles qui conduisent des autres aveugles, tout de suite, oui, amen à l'apparence. Même les dons surnaturels, même les dons spirituels, même toutes les manifestations, qu'elles soient du Saint-Esprit ou qu'elles ne soient pas du Saint-Esprit, on doit d'abord examiner toutes choses et faire attention.
La différence entre les rites et les ordonnances, le rappel, Jésus n'a pas dit que les rites et les ordonnances n'étaient pas bonnes, attention, parce que les commandements de Dieu sont bons. Mais Jésus a fait un rappel à son peuple en disant, les commandements de Dieu que tu dis par tes lèvres, tu les dis par tes lèvres, ton cœur est faux derrière. Ça devient des commandements d'homme. Tu es en train de les interpréter, mais pas avec mon cœur, avec ton cœur, avec ce qui tu te crois, avec ton orgueil, ça devient des commandements d'homme. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais si le cœur était bon, ce ne serait plus des commandements d'homme. Ça serait dit avec le cœur de l'homme, mais ça serait avec le cœur de Dieu. Ça serait dit, ça deviendrait des commandements de Dieu bien dits. C'est ça. Et mes amis, regardez bien. Les religieux hypocrites, eux, ils regardaient ce qu'ils pouvaient les mettre en valeur à eux, alors que quelqu'un qui a le cœur de Dieu et qui manifeste la parole de Dieu, qui le fait avec le cœur de Dieu, il ne va pas chercher à se mettre en valeur lui-même. Il va chercher à mettre Dieu en valeur. C'est ça qui est important. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu ou me glorifie à moi? Si ce que je fais me glorifie à moi, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Si j'annonce l'évangile pour me glorifier à moi, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Rappelez-vous l'apôtre Paul, ce qu'il a dit. Qu'importe, me glorifierai-je moi-même, Paul a dit. Est-ce que moi je vais me glorifier? Non. Je me glorifierai bien plus plutôt de mes faiblesses. C'est ça la question. Et aujourd'hui, on se glorifie. Le monde est là pour se glorifier de ses forces. Mais tu n'as pas de force. La tour de Babel, l'Union européenne, la tour de Babel, l'ONU, antisémite, mais tu n'as pas de force. Dieu de même, la tour de Babel, en 1 heure de temps, elle peut être liquidée par terre, par une tempête. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune gloire à te donner, si ce n'est ce que Dieu a mis en toi. Et glorifier Dieu, et croyez-moi, l'identité sera beaucoup plus belle quand je accomplirai la parole de Dieu, que je mettrai en valeur ce que Dieu a mis en moi, et je le mettrai en pratique. Là, oui, ça sera bien. Et là, je serai béni. Mes amis, l'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16, 7, « Ne prends point garde à son visage. » Ah, vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Tout de suite, on parlait du couple. Hein. L'apparence. Ah, vous savez, quand on regarde, alors là, ça va venir pour les fêtes, pour les fêtes fin d'année, on va retrouver aussi, on retrouve souvent nos films... à l'eau de rose, voilà, c'est ce que je cherchais. Hein. Les Pretty Woman, tout ce qu'on veut là. Hein. Oh, Noël, le prince charmant. Ah, mais, ne prends point garde à son visage. Il est aussi corrompu que toi et moi. On est tous pareils. Et vous savez quoi? Maintenant, on fait des films. Alors, c'est beau. On pleure, on prend un mouchoir en papier. Oh, c'est touchant. C'est beau de voir ça. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les romans, ça n'existe dans ce qu'on montre, parce que l'homme restera pécheur. Par contre, on est appelé, on peut manifester les bontés, les dons de Dieu, et on peut arriver à faire ces choses par l'Esprit de Dieu, pouvoir amener de la vérité, de l'amour et autres. Mais arrêtons, quand on n'est pas au Seigneur, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on a beau se montrer comme prince charmant, je vous dis, c'est que des conneries tout ça. Vous pouvez, comme disait Nicolas Dupont-Aignan, quelqu'un que j'aime bien, on peut éteindre la télé puis allumer son cerveau, ça sera mieux que ça. Ne prends point garde à son visage ni à la grandeur de sa taille. Ah, là aussi, hein. Car je l'ai rejeté. Non, Dieu a rejeté quelqu'un, c'est pas possible. Non, Dieu peut pas rejeter. Je l'ai rejeté parce que l'Éternel n'a point égard à ce que l'homme... Et même, vous imaginez ce qu'il est en train de dire là? Parce que l'Éternel n'a point égard à ce à quoi l'homme a égard. En fait, Dieu n'a pas égard avec à quoi nous on a égard. Vous voyez? Car l'homme a égard à ce qui est devant les yeux, mais l'Éternel a égard au cœur. Ah tiens, nous. Et alors vous voyez, en plus Dieu est en train de nous le dire. Dieu est en train de nous dire, soyez francs, mes amis. Dieu est en train de nous dire, vous avez égard, hein, ici, à ce qui est devant vos yeux. Mais moi j'ai égard à ce qui est dans le cœur. Donc Dieu le dit, vous avez déjà ce problème. Parce que vous regardez ce qui frappe les yeux. Mais si tu convoites ce qui frappe les yeux, c'est là que tu risques, vaut mieux arracher ton œil et ton bras. Mais je ne dis pas que ce qu'on va voir n'est pas juste. Je ne dis pas que ce qu'on va voir n'est pas même à nous impressionner, parce que rien que la création de Dieu nous impressionne, reste des tant de choses que Dieu fait qui sont beaux à voir. D'ailleurs, qui sont beaux les pieds de ce qui annonce les évangiles. Et pourtant, les pieds, c'est ce qui, en général, semble davantage le fromage. Mais bon, mais qui sont beaux les pieds. Mais mes amis, Dieu ne regarde pas, n'a pas égard pour ce que l'homme fait sa gloire au coin de la rue.
Dieu a égard au cœur. Et il a rejeté, il rejette ceux qui regardent aux apparences. Et il a raison de nous le dire, parce que combien de fois on s'est fait avoir parce qu'on a regardé à l'apparence. Moi, je peux vous dire que moi-même, je peux le témoigner que je suis le pire des pécheurs, comme Paul. Jamais idolâtrer personne. Combien de fois on m'a eu téléphoné quand j'étais dans le ministère pastoral? Pasteur, j'étais presque le pape incarné. Mais non, je suis le pire pécheur. Je suis autant pécheur que vous. Je suis à votre égal. Et depuis que Dieu, vous savez, je vais vous dire, maintenant je vais vous donner la clé. Je vais vous donner cette clé. Moi, une clé que j'ai pu manifester, que j'ai pu avoir. La clé, elle est lorsque Dieu va vous ouvrir les yeux spirituels. Lorsque vous allez vous dire que finalement, c'est pas la chair qui pourra rentrer dans le royaume de Dieu et c'est pas elle qui va gagner les meilleures places dans le ciel. Lorsque vous allez vous convertir, de tourner vers le Seigneur, vous allez venir à la croix, vous allez lui donner sa vie, son cœur, vous allez lui demander son esprit pour marcher, plus marcher hypocritement, mais marcher avec son cœur, paraître avec son cœur, avec sa parole. Alors, la clé, c'est ce que vous allez par la suite faire, c'est calquer votre regard sur celui de Dieu. Elle est là, la clé. Si vous ne voulez pas, si nous ne voulons pas devenir des hypocrites, religieux, si nous ne voulons pas, comme Jésus, être traités d'église apostate, comme Jésus le dit, dans cette église certaines, important, calquons notre regard sur celui de Dieu. Là, je peux vous dire que vous pouvez y aller du premier coup. Parce que l'apparence là, l'apparence que donne le Seigneur, c'est une apparence, ce n'est pas une apparence d'homme hypocrite, c'est une apparence divine. C'est qui il est vraiment. Et d'ailleurs, je me rappelle le jour où il s'est révélé dans mon cœur, dans ma vie, et je peux vous dire que c'était l'apparence qui m'a mis à terre. Une apparence, belle apparence. C'était lui. C'est une voix qui vous met à terre dans tout ce que baigne l'amour de Dieu qui est répandu. C'est autre chose. Celle-là, vous pouvez ne pas juger tout de suite, hein, sauf si c'est un ange qui vient, un ange de lumière, Satan se déguise, c'est autre chose. Mais quand c'est le Seigneur, vous pouvez. Alors, et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la différence entre les hommes et Dieu, est-ce que vous préférez être regardé, vous, sur votre vie, et ça s'arrêtera à la surface? Les hommes, vous savez que les gens autour de vous vont vous regarder sur votre vie, sur votre apparence, ils vont regarder à la surface, ils vont s'arrêter à la surface. Ça, c'est les gens, les hommes. Ça veut dire, comme vous êtes pécheur, moi je suis pécheur, les gens, ils vont me juger. Patrice, c'est un taré, c'est un secteur, c'est un raciste, c'est un extrême droite, c'est toutes les conneries qu'on peut entendre. Ça, c'est ce que les gens me qualifient. Mais je m'en fous, c'est moi. Tandis que Dieu, le regard de Dieu ne va jamais s'arrêter sur vous, il ne va jamais s'arrêter sur votre apparence, il ne va jamais s'arrêter sur la surface. Si vous êtes enfant de Dieu, il va s'arrêter sur votre cœur. Hein? Et c'est ça qui est important, c'est que le danger de l'apparence, c'est de montrer qu'on est clean à l'extérieur, tout en cachant ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est le danger de l'apparence. Le danger de l'apparence, je répète, c'est de montrer qu'on est clean à l'extérieur. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein, que tout le monde admire. Hein, clean à l'extérieur. On montre qu'on est clean à l'extérieur. Si on veut faire signer une entreprise, une assurance, si on fait des assurances, on va aller chez des gens, on va montrer que l'assurance, elle est clean à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, cette assurance, elle est clean. Elle est propre. Celle-là, elle va vous sauver. Puis quand vous serez dans la merde, vous aurez peut-être oublié de lire les 3000 petites lettres, je sais pas quoi, vous allez voir qu'elle n'est pas si propre que ça. Ou alors on ne vous l'avait pas dit, le gars il n'était pas si propre que ça. Mais voilà, l'apparence, le danger de l'apparence, c'est quand on montre qu'on est clean à l'extérieur, tout en cachant ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que l'apparence, je sais qu'elle est importante pour notre identité, et Dieu sait qu'elle est importante pour notre identité. Et on ne doit pas la rejeter. Mais si nous mettons l'apparence à sa juste place, elle est où la juste place? De mettre l'apparence à sa juste place. Mettre l'apparence à la juste place, justement, c'est pas de montrer qu'on est clean.
qu'on est à 100% Dieu, qu'on est parfait, que les autres c'est de la merde, qu'on regardait déjà les gens en dessous, déjà. L'apparence, mettre l'apparence, vous savez quoi? Il y a des gens qui préféreront voir un patron tel qu'il est, avec son apparence. Il va pouvoir rire avec ses employés comme pleurer avec ses employés quand les temps sont durs. Tandis qu'un patron qui va se la péter à longueur de journée, qui va dire tout va bien, je suis le meilleur des patrons et tout, puis qui maltraite ses employés, ça ne marche pas. Donc, la meilleure façon d'aimer les gens, de servir Dieu, soyons soi-même, fuyons l'hypocrisie, soyons nous-mêmes, tendons à la perfection, mais attention, les rites et les ordonnances que Jésus ne nous disent pas, c'est vide, c'est creux, ça reste que des commandements d'hommes, et ils cherchent qu'à se glorifier eux-mêmes, ils ne cherchent pas à me glorifier à moi, ils cherchent qu'à se glorifier eux-mêmes. Il n'y a que eux qui comptent, il n'y a que leur nom qui compte, il n'y a que leur vie qui compte. Hein? Non. Et le Seigneur, ce qu'il préfère, mets ton apparence au bon moment. Sois toi-même, avec tes forces, avec tes faiblesses. Glorifie mon nom. Sois plutôt... Voilà. Parce que bien souvent, les gens ils vont vous dire, mais lui, c'est pas un pasteur, ou c'est pas un prêtre, ou c'est pas ce que vous voulez. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont habitués à ce que justement, ces gens que Jésus a maltraités, enfin pas maltraités, que Jésus a repris, en fait les gens veulent voir ces gens-là. Si vous êtes un prêtre, un pasteur ou n'importe qui, que vous êtes en train de vous donner une apparence que vous n'êtes pas comme il était ces gens, ces religieux, là les gens vous aimeront, se prosterneront, vous baiseront la main, vous donneront de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais ça reste qu'une religion hypocrite. Et je vous le redis, croyant, pas pratiquant, ça n'existe pas. Si vous dites je suis croyant mais pas pratiquant, vous faites partie de ces gens que Jésus a dit, des hypocrites. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et puis à bientôt pour un prochain enseignement.